À l'occasion de la crise grecque, le 20h de TF1 du 14 juillet 2015 répondait aux questions « Peut-on sortir de l'Union européenne ? Peut-on sortir de l'euro ?» Les statuts européens, sans doute trop optimistes, ne prévoient la sortie d'aucune monnaie. Que peut-il se passer concrètement? Les explications très claires de Pascal Boulanger et Jean-Marc Martineau. Un pays membre peut quitter l'Union européenne. C'est vrai, l'article 50 du traité de Lisbonne autorise un pays à quitter l'Union s'il le souhaite. Les traités prévoient un retrait de la zone euro. C'est faux, car il n'y a pas de traité. Aucun texte n'organise le retrait. La sortie de l'euro ne peut donc se faire qu'en association avec la sortie de l'Union européenne dans le cadre de l'article 50 du TUE. Or, le Front National ne mentionne nulle part son intention d'user de l'article 50. Pourtant, les grands médias continuent à le présenter comme le parti voulant sortir de l'Union européenne et de l'euro. Jean-Marie Le Pen y dénonce les traités de Maastricht et propose de sortir de l'Europe et de rétablir le franc. On interrogera notamment sur la question de la sortie de l'euro, qui est au cœur de votre programme des Européennes. Alors c'est le point central de votre programme, effectivement, la sortie de la zone euro. Abordons un autre problème que vous avez effleuré d'ailleurs, la question de la sortie de l'Europe, puisque ça fait partie de votre programme. S'agissant de l'euro, s'agissant de l'Europe, qui veut sortir de l'Europe? Madame Le Pen. Fondée sur des faits irréfutables, cette vidéo démasque la stratégie d'enfumage permanent du Front National sur cette question centrale. Voici donc les 21 versions contradictoires du Front National sur l'Union européenne et l'euro. Première version. La version de Louis Alliot pour les élections européennes de 2014. Garder l'euro, mais en remplaçant l'euro monnaie unique par l'euro monnaie commune. En première page du tract de Louis Alliot pour les élections européennes de 2014, il est préconisé le remplacement souhaitable d'une monnaie unique par une monnaie commune, alors que l'euro est déjà une monnaie commune. On notera le slogan porté en haut à droite du tract, pour une autre Europe des peuples libres des nations souveraines, qui confirme au passage que le Front National ne veut en aucun cas sortir de l'Union européenne. En page 4 du tract, Louis Alliot indique qu'il veut remplacer l'euro actuel par une sorte d'euro étalon entre différentes monnaies, l'euro franc, l'euro peseta, etc. De plus, Louis Alliot prévoit de renégocier le mandat de la BCE, qui ne disparaît donc pas. C'est bien d'une renégociation des traités européens qu'il s'agit. Au passage, il oublie de dire que les autorités allemandes ont toujours refusé une pareille renégociation. Toutes ces contorsions programmatiques sont donc bel et bien destinées à éviter de proposer tout simplement la sortie unilatérale de la France de l'Union européenne et de l'euro. Deuxième version. La version de Bernard Monod pour les élections européennes de 2014. Renégocier le mandat de la Banque centrale européenne et ne réintroduire des monnaies nationales en faisant un référendum sur la sortie de l'euro qu'en cas d'échec de cette renégociation. Bernard Monod, conseiller économique du Front National, a indiqué dans un entretien à Challenge le 6 mai 2014 « Nous ne prônons pas un retour au franc, mais le passage aux nouvelles monnaies nationales. Comme les autres monnaies en Europe, le nouveau franc sera, au moins au départ, car il y aura ensuite une dévaluation, à parité avec l'euro. Un franc vaudra un euro. La sortie de l'euro sera décidée par référendum par l'ensemble des Français. Mais avant d'en arriver là, nous essaierons d'abord de changer le mandat de la BCE en réunissant un sommet de l'eurozone. Ces propositions alambiquées sont contradictoires avec celles de Louis Alliot qui, lui, ne parle ni de sortie de l'euro ni de référendum, mais d'une double circulation monétaire. Un référendum sur la sortie de l'euro serait en outre juridiquement problématique, puisqu'elle n'est pas prévue par les traités. Troisième version. La version de Florian Philippot en octobre 2012. Mettre fin de façon concertée à l'euro avec nos partenaires européens. Dans une vidéo en date du 11 octobre 2012, le vice-président du Front National propose que les partenaires européens se concertent pour démanteler l'euro et n'évoque aucun référendum. Il ne s'agit donc pas d'une sortie unilatérale, l'article 50 du traité sur l'Union européenne n'étant d'ailleurs même pas mentionné. Florian Philippot ne dit mot non plus de l'attitude qu'adopterait le Front National si l'un des États membres posait des conditions inacceptables à la fin de la monnaie commune. On arrête de payer, on arrête le carnage économique et social, on se met ensemble autour d'une table et on décide la fin concertée de cette expérience ratée. Voilà. On peut se tromper dans l'histoire, ça arrive. En revanche, on n'a pas le droit de ne pas réparer ces erreurs. Donc nous, on demande de réparer cette erreur de l'euro et puis de se concerter pour mettre fin
à cette expérience. Ça peut se faire sur plusieurs mois avec nos partenaires européens, mais il faut le faire maintenant. Il faut en tout cas arrêter de foncer dans l'idéologie parce que ça n'est jamais bon. Merci Florian Philippot. Quatrième version. La version de Florian Philippot en octobre 2013. Un référendum au bout d'un an pour valider une renégociation des traités européens sur 4 points. Voilà. D'accord, le constat. Alors, si vous voulez, la question, c'est qu'on fera un référendum. Nous avons dit, comme pour Cameron au Royaume-Uni, un référendum au bout d'un an sur notre appartenance à l'Union européenne. Et d'ici là, renégociation de 4 points fondamentaux. Schengen, la souveraineté nationale, c'est-à-dire la supériorité de notre droit national. Schengen, ça veut dire récupérer nos frontières. 3, la possibilité de faire du protectionnisme, c'est-à-dire du patriotisme économique, c'est-à-dire la possibilité de réindustrialiser la France. Et 4, la question monétaire, effectivement, l'euro explosera. Alors, soit on anticipe la chose, soit on la prépare de manière concertée. Non, mais attendez. Cette fois encore, il n'est nullement question d'une sortie unilatérale de l'Union européenne. D'ailleurs, le vice-président du Front National évoque une fin de l'euro de manière concertée, donc en aucun cas unilatérale. Il ne précise pas sur quoi, très précisément, portera la renégociation, notamment concernant la question monétaire. Il n'indique pas non plus selon quels critères le Front National considérera que cette renégociation est un succès ou un échec. Cinquième version. La version de Florian Philippot en septembre 2014. Fiscalité, immigration, école, les 3 domaines dans lesquels le Front National prendrait des mesures fortes dès son arrivée au pouvoir, mais rien de précis sur l'Union européenne. Plaçons-nous dans cette hypothèse, le Front National arrive au pouvoir, à quoi ressembleraient les 100 premiers jours d'un gouvernement FN ? Quelles seraient les premières décisions que vous prendriez ? Ce serait d'abord une rupture fondamentale avec les orientations actuelles. Ce serait redonner les pouvoirs à la France, redonner les pouvoirs, les manettes aux responsables français, en disant écoutez, ce n'est pas à Berlin, à Washington et à Bruxelles de faire la politique de la France, c'est à la France et aux Français de faire la politique de la France. Et donc nous agirions pour sortir la France de l'austérité et choisir un autre modèle économique, nous redonner des muscles à la France face à la mondialisation sauvage. Concrètement, 3 mesures symboliques fortes que vous prendriez dès votre arrivée au pouvoir. Je pense qu'on commencerait d'abord par une fiscalité beaucoup plus juste, pour aider les PME, les artisans, les commerçants, les petites entreprises et pénaliser celles qui délocalisent, les très grandes entreprises qui délocalisent. 2, je crois qu'en matière d'immigration et de sécurité, on supprimerait tout de suite l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, qui est une pompe aspirante de l'immigration et qui coûte quasiment 1 milliard d'euros par an. Et 3, je pense qu'on aurait un signal fort pour l'école, si je prends des domaines différents, pour l'école, en rétablissant des méthodes classiques d'enseignement, en rétablissant l'autorité du professeur et en mettant fin aux expérimentations pédagogistes catastrophiques. Voilà des mesures fortes, au-delà de tout ce qu'on ferait au niveau européen pour redonner sa souveraineté à la France, des frontières et une puissance française. Comme d'habitude, il n'y a aucun engagement précis concernant l'Union européenne, malgré les questions insistantes du journaliste sur les premières décisions concrètes du Front National en cas d'accession au pouvoir. Il est intéressant de noter, en outre, que Florian Philippot fait croire que la fiscalité permettrait de lutter contre les délocalisations. Or, comme l'explique l'UPR, les délocalisations sont dues primordialement au taux de change de l'euro, inadapté au niveau de la compétitivité de l'économie française, ainsi qu'à la libre circulation des capitaux avec le reste du monde, imposée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou TFUE. Mais de cela, le vice-président du Front National ne dit mot ici. Sixième version. La version de Marine Le Pen en janvier 2012. Démonter l'euro de façon concertée et, en cas d'échec, le transformer en monnaie commune. En pleine campagne présidentielle, Marine Le Pen rappelait qu'elle ne voulait en aucun cas sortir unilatéralement de l'euro, mais qu'elle préconisait un démontage concerté avec les partenaires européens. Elle ajoutait qu'en l'absence d'un tel accord, la France abandonnerait l'euro comme monnaie unique, tout en le gardant comme monnaie commune car l'euro n'est pas viable. L'économie à présent, la sortie de l'euro, je pensais que c'était l'une de vos priorités. Vous avez même présenté un chiffrage, imaginé un niveau de dévaluation pour le franc en cas de retour au franc. Donc, et puis j'ai entendu Jean-Marie Le Pen hier soir sur Public Sénat expliquer que la sortie de l'euro se ferait sous condition, si c'est l'intérêt de la France, que cela posera un problème vis-à-vis de nos prêteurs et que de toute façon, ce n'est pas du tout, disait-il, un élément central de votre programme présidentiel. Qu'en est-il exactement ? Non, mais c'est un élément central, mais pas unique. Voilà, je crois que c'est ça que Jean-Marie Le Pen a voulu dire. Il a dit c'est pas du tout un élément central.
Non, mais c'est un élément central, mais pas unique. Donc, en cas d'arrivée au pouvoir, vous engageriez résolument dans la voie d'une sortie unilatérale de la France de la zone euro. Ben voilà, vous voyez, ça c'est le genre de choses que j'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais, parce que ça n'est pas ce que j'ai dit, parce qu'il y a des étapes dans une réflexion politique. J'ai dit très clairement que je voulais organiser la sortie de l'euro avec nos partenaires européens. S'il n'y a pas d'accord européen, la France ne sort pas de l'euro. Sans l'avoir anticipé. Ah si, de toute façon. Mais il y aura un accord européen, Monsieur Cohen, puisque il y a un certain nombre de peuples aujourd'hui qui sont pour la sortie de l'euro. Donc, si je résume, vous êtes sûr que vous trouverez avec vos partenaires, les partenaires de la France au niveau européen, un accord j'en suis absolument un terrain d'entente pour une sortie de l'euro. J'en suis absolument persuadé. Dans les 5 ans à venir. L'euro resterait monnaie de réserve pour la France? Oui, il pourrait rester. Monnaie commune? Oui, il pourrait y avoir une monnaie commune. Ça pose aucune difficulté, du type de l'écu. Ça, je crois que c'est quelque chose de raisonnable que de conserver une monnaie commune. Mais plus une monnaie unique. C'est-à-dire que chaque pays conserverait sa monnaie nationale. Ce charabia difficilement compréhensible, techniquement et juridiquement contestable, montre simplement que Marine Le Pen n'a aucune compétence en matière monétaire et qu'elle ne veut pas sortir de l'euro souverainement. 7e version, la version de Marine Le Pen en février 2012. Sortir unilatéralement de l'euro? Ça n'a jamais été mon projet. Donc le traité de Maastricht a été approuvé, l'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro, unilatéralement, provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais Face à un Henri Guénaud relayant les sempiternels discours catastrophistes sur la sortie unilatérale de l'euro, Marine Le Pen lui rétorque droit dans les yeux « Ça n'a jamais été mon projet ». Difficile de faire plus clair. 8e version, la version de Marine Le Pen en mars 2012. Un référendum pour faire de l'euro une monnaie commune à côté d'une monnaie nationale. Encore un mois après, en mars 2012, dans une brochure de 16 pages, Marine Le Pen se met soudainement à proposer un référendum pour faire de l'euro une monnaie commune à côté d'une monnaie nationale. Ainsi, en l'espace de 3 mois, le discours sur l'euro de la candidate du Front National à la présidence de la République est passé par 3 versions différentes, dont aucune ne propose une sortie unilatérale. 9e version, la version de la profession de foi du Front National pour la présidentielle de 2012. Pas un mot sur la sortie de l'Union européenne, pas un mot sur l'euro, ni sur un référendum, ni même sur les questions monétaires. Comme l'UPR l'avait expliqué à l'époque, la profession de foi du Front National pour la présidentielle de 2012, document envoyé aux 44 millions d'électeurs, ne propose ni la sortie de l'Union européenne, ni celle de l'euro. La question monétaire n'est même pas évoquée. C'est dire la volonté qu'a le Front National de vouloir sortir de l'euro. Cette profession de foi a néanmoins le mérite de dissiper l'écran de fumée fabriqué de toutes pièces par les médias et les autres partis politiques pour faire croire aux Français que le Front National veut sortir de l'Union européenne et de l'euro. 10e version, la version du site internet du Front National de juillet 2014. Une fin concertée de l'euro à partir d'une initiative franco-allemande. Le site internet du Front National précise qu'il doit être mis fin à l'euro de façon concertée à partir d'une initiative franco-allemande et dans le cadre d'une renégociation des traités. Là encore, pas un mot à propos de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. L'idée de référendum sur la sortie de l'euro, avancée par Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle de 2012, par Bernard Monod et Florian Philippot, n'est même pas reprise. Au point 2, le Front National propose un démontage coordonné de l'euro, avec les autres partenaires européens, le couple franco-allemand devant prendre une initiative dans ce domaine. Notons que ce mythe du couple franco-allemand a été largement dénoncé par l'UPR, voir le dossier à ce sujet disponible sur notre site internet. Au point 3, le Front National propose une renégociation des traités européens, finalement, comme tous les autres partis politiques. Et si les autres pays refusent de démonter l'euro, ou de le démonter aux conditions posées par le Front National, que se passe-t-il? Et s'ils refusent de renégocier les traités? Pas un mot. Notons que le Front National ne mentionne qu'une fois seulement l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ailleurs sur son site internet, et en ces termes. Dans le cadre de l'article 50 du TUE, il convient d'initier une renégociation des traités. Hélas pour le Front National, il s'agit d'une grossière erreur, puisque l'article qui concerne la renégociation des traités est l'article 48 et non l'article 50, qui, lui, permet une sortie unilatérale de l'Union européenne. Rappelons également qu'il faut l'unanimité des 28 pays membres pour changer ne serait-ce qu'une virgule des traités.
Avec 28 États membres, 24 langues officielles, plus de 552 combinaisons linguistiques, des intérêts nationaux divergents, voire opposés dans tous les domaines, comment une autre Europe pourrait-elle être possible ? Il semble bien que le slogan implicite du Front National soit « Proposons, disons et écrivons tout et n'importe quoi au sujet de l'Union européenne et de l'euro, mais surtout pas d'en sortir unilatéralement ». 11e version. La version de Bruno Gollnisch pour les élections européennes de 2014. Laissez l'euro mourir de sa belle mort. Dans une vidéo postée le 2 mai 2014, Bruno Gollnisch estimait pour sa part qu'il fallait tout simplement attendre que l'euro disparaisse de sa belle mort. Quelles sont les possibilités réelles d'une sortie de l'euro et quelle modalité principale le Front National a-t-il à proposer ? Je pense en réalité que l'euro va mourir de sa belle mort. Sans doute d'ailleurs une mort violente. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de s'y préparer. Je pense que ça ne sera peut-être d'ailleurs pas la France qui le quittera, mais ce sera peut-être l'Allemagne qui quittera l'euro la première, ou qui instaurera un euromarque et qui sera lassé en quelque sorte de l'association avec les pays de l'Europe du Sud. La proposition politique de Bruno Gollnisch concernant l'euro se résume à un mot, qui peut aussi caractériser sa présence au Parlement européen depuis un quart de siècle, attendre. Or, comme l'a expliqué le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz en janvier 2012 au sujet de l'étalon or après la crise de 1929 et pour établir un parallèle avec l'euro, ce sont les premiers pays à l'avoir quitté qui s'en sont sortis le mieux. 12e version. La version de la profession de foi du Front National aux élections européennes de 2014. Retrouver une monnaie nationale tout en omettant de mentionner la sortie de l'euro. Le Front National annonce sa volonté de relancer la croissance et l'emploi en retrouvant une monnaie nationale. Mais quel est l'engagement précis ? S'agit-il d'une sortie de l'euro ? Contradictoire alors avec le fait de ne pas sortir de l'Union européenne, seule possibilité juridique de quitter l'euro. S'agit-il d'une double circulation monétaire, telle que développée par Louis Alliot pendant la même campagne des élections européennes ? Y aura-t-il un référendum, comme le proposent Bernard Monod et Florian Philippot ? Quelles seront les exigences du Front National vis-à-vis des autres partenaires européens, puisque son programme s'inscrit dans le cadre d'une renégociation des traités ? Chaque électeur est libre d'interpréter ce qui lui fait plaisir, c'est fait pour. La profession de foi de l'UPR, aux antipodes de toute ambiguïté, de tout double ou triple sens, affichait clairement « Sortons de l'UE ». Si le Front National était opposé au principe même de la construction européenne, il écrirait et dirait partout et toujours « Sortons de l'UE ». Ce n'est jamais le cas. Le slogan du Front National lors des élections européennes de 2014 était d'ailleurs « Non à Bruxelles, oui à la France », exemple magistral de non-engagement et d'ambiguïté. Chaque électeur est libre de comprendre ce qui lui plaît. Certains diront « Le Front National veut sortir de l'euro », d'autres diront « Pas du tout, il veut diminuer le pouvoir de la Commission européenne ». D'autres encore diront « Vous n'y êtes pas, le Front National veut supprimer la Cour de justice de l'Union européenne ». Peut-on faire plus vicieux ? Encore une fois, le slogan de l'UPR, « Sortons de l'UE », ne souffrait pas, lui, la moindre équivoque. Comme l'a dit Charles-Maurice Talleyrand, « Il n'y a qu'une façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non ». 13e version, la version de Julien Rochdy en juin 2014, ne sortir de rien du tout. Les élections européennes passées, Julien Rochdy, alors directeur du Front National Jeunesse, précise carrément que le Front National ne veut sortir de rien du tout. Sortir de l'euro, ça fait partie du discours du Front National. Quand on voit les célébrations... Sortir de l'euro, c'est adapter l'euro, par exemple avec une monnaie unique et une monnaie commune. Voilà, passer plutôt avec une monnaie commune, je pense que c'est beaucoup plus intelligent. Donc il y a beaucoup de choses à faire, si vous voulez, au niveau de l'Europe. Il faut éviter la caricature, on veut sortir de rien du tout. 14e version, la version de Marine Le Pen en août 2014. Le Front National prêt à gouverner en cohabitation avec un président de la République européiste. Au mois d'août 2014, Marine Le Pen s'est déclarée prête à gouverner en cohabitation avec François Hollande, dans le cas où une dissolution de l'Assemblée nationale conduirait à l'élection d'une majorité de députés du Front National, cas extrêmement improbable. Cela signifie que le Front National est prêt à s'accommoder d'un président de la République européiste qui est, d'après l'article 5 de la Constitution, le garant du respect des traités. Dans ces conditions, qui peut croire que le Front National veut faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, puisqu'il est prêt à gouverner avec un président de la République européiste qui garantit justement l'application des traités européens en vertu de la Constitution. L'UPR, quant à elle, ne pourrait pas imaginer un instant gouverner avec François Hollande ou un quelconque autre européiste à la tête de l'État.
Une pareille situation constituerait une escroquerie complète, puisqu'alors l'UPR serait incapable de mettre en œuvre son programme politique. 15e version. La version de Marine Le Pen en octobre 2014, la création d'une alliance pan-européenne d'eurosceptiques. En octobre 2014, et selon l'agence de presse russe d'information internationale RIA Novosti, la présidente du Front National entendait créer un nouveau parti, une alliance pan-européenne d'eurosceptiques. Son conseiller, Aymeric Choprade, a précisé que ce projet de nouvelle formation politique faisait actuellement l'objet d'une procédure d'approbation par le Parlement européen et qu'elle bénéficierait de financement des institutions européennes. Comment le Front National peut-il prétendre combattre la construction européenne et se présenter dans le même temps comme pan-européen, donc favorable au principe de cette même construction européenne? C'est bien le principe même de l'unification européenne, dans quelque forme que ce soit, que l'UPR, pour sa part, analyse et condamne. Comment le Front National compte-t-il faire croire aux Français que son alliance pan-européenne combattra l'Union européenne alors qu'elle en vivra financièrement? Solliciter la reconnaissance et le financement du Parlement européen revient, d'ailleurs, à lui reconnaître une légitimité. L'UPR, elle, ne sollicite aucun financement ni aucune reconnaissance auprès des institutions européennes, auxquelles elle ne reconnaît aucune légitimité. 16e version. La version de Marine Le Pen du 23 novembre 2014. Une grande alliance patriotique avec d'autres partis alter-européistes pour pouvoir défendre la souveraineté de la nation et assurer sa sécurité et sa prospérité. Dans une énième interview télévisée, Madame Le Pen a envisagé une grande alliance patriotique avec les partis de messieurs Chevènement et Dupont-Aignan, qui ne proposent absolument pas la sortie unilatérale de l'Union européenne, ni même de l'euro. Banalement alter-européistes, ces partis prônent une autre Europe qui n'arrivera jamais. Madame Le Pen n'a d'ailleurs formulé aucune condition programmatique sur la construction européenne, en préalable à tout rapprochement avec ces partis. C'est bien le signe que le Front National accepte le principe d'une Union européenne. 17e version. La version de Marine Le Pen du 27 novembre 2014. À nouveau le coup du référendum sur la sortie de l'Union européenne après une renégociation des traités. Repassant le disque rayé de 2012 avec quelques variations, Madame Le Pen a, de nouveau, proposé un référendum sur la sortie de l'Union européenne dans le cas où, élue à la présidence de la République, elle ne parviendrait pas à obtenir satisfaction sur 4 points des traités européens qu'elle souhaite renégocier. Non seulement proposer un référendum sur le retrait de l'Union européenne n'est pas la même chose que de proposer directement un retrait sans condition et unilatéral, mais encore Madame Le Pen n'indique pas selon quels critères elle estimerait que la renégociation des traités a réussi ou a échoué. 18e version. La version de Marine Le Pen du 29 novembre 2014. Une Europe de l'Atlantique à l'Oural, pas de Washington à Bruxelles. Au dernier congrès du Front National, Madame Le Pen a encore défendu, avec ses alliés européens, une nouvelle autre Europe en déclarant « Notre Europe va de l'Atlantique à l'Oural, pas de Washington à Bruxelles ». Elle s'est ainsi approprié la formule ambiguë de Charles de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, que les européistes et alter-européistes de tout poil ressassent pour démontrer que le fondateur de la Ve République était, d'après eux, favorable au principe de la construction européenne. Or, comme l'a expliqué l'UPR, non seulement Charles de Gaulle n'avait pas les moyens politiques de s'opposer à ce processus, qu'il a semblé avaliser par conséquent, mais encore il ne mâchait pas ses mots pour en dénoncer le caractère autobloquant ainsi que son origine réelle, à savoir la volonté des États-Unis d'Amérique de placer le vieux continent sous leur domination. Jamais le Front National n'explique que la prétendue construction européenne a été, depuis le début, voulue, encouragée et financée par les États-Unis. Plusieurs historiens et journalistes sérieux, ainsi que l'UPR elle-même, en ont apporté des preuves irréfutables. Jamais non plus, le Front National n'évoque l'article 42 du TUE, qui place la défense des États membres sous la tutelle de l'OTAN. D'une manière générale, Madame Le Pen donne tous les gages de soumission à Washington. On peut également le constater avec la focalisation permanente du Front National sur la thématique du terrorisme islamique et sur l'islam, validant par la même occasion la vision washingtonienne du choc des civilisations, ou avec les silences complices des cadres du Front National dès lors qu'il s'agit de dénoncer le TAFTA ou les dérives dictatoriales de la classe dirigeante des États-Unis. On n'est donc pas surpris de retrouver l'héritière de la SARL Le Pen sur le tapis rouge du Lincoln Center, l'un des endroits les plus huppés du monde de la finance et des affaires new-yorkais, où se tenait le très chic gala annuel de Time Magazine, censé couronner les 100 personnalités les plus influentes du monde. 19e version. La version de Marine Le Pen du 1er décembre 2014. Prétendre que la sortie de l'Union européenne n'est pas prévue par les traités. Sur la chaîne Euronews, financée en partie par des subventions européennes, Madame Le Pen et la journaliste qui l'interviewait se sont adonnés à un jeu de rôle millimétré destiné, une fois encore, à assimiler la sortie de l'Union européenne à une position d'extrême droite.
Le discours, c'est il faut stopper l'immigration massive. Mais alors concrètement, ces gens qui sont là en situation irrégulière en France, on en fait quoi? Et tous ceux qui essayent de rentrer en Europe pour sauver leur peau, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ils rentrent chez eux. On ne peut pas faire de place parce qu'on n'en a plus. Alors l'Europe, pour schématiser, vous préconisez une sortie de l'Union européenne, une sortie de l'euro. La journaliste a abordé la question de la sortie de l'Union européenne juste après le sujet de prédilection de l'extrême droite, l'immigration, dans le but évident de créer un amalgame et, par transitivité, de faire passer la remise en cause de la construction européenne pour une idée sulfureuse. Moment clé de l'entretien, la journaliste ne s'est pas gênée pour affirmer, en gros, pour schématiser, vous préconisez une sortie de l'Union et de l'euro. Il n'est pas inutile de rappeler ici que ce sont les journalistes, secondés par les autres partis politiques, qui affirment depuis des années que le Front National prône le retrait de la France de l'Union européenne. Petit rappel en images. Vous êtes présidente de la République sur un programme qui consiste à dire « je décide que la France sorte de l'euro ». Alors si on sort de l'euro, si on sort de l'Europe, comment on fait? De se replier, de sortir de l'euro comme vous le proposez. Votre mesure clé en matière économique, ça semble être la sortie de l'euro. Bon, le président il dit ça va peut-être enfin aller mieux, alors on va pas se refermer sur nous-mêmes. Pas qu'ils seront en meilleure situation hors de l'Union européenne ou hors de la zone euro. On va pas essayer d'en sortir comme vous le proposez. La seule solution, ça reste la sortie de l'euro. Imaginez le Front National au pouvoir, la France quitte l'Europe. Il est donc très important de comprendre, et malgré ce qu'affirme en chœur le petit manège médiatique depuis des années, que le FN ne veut pas sortir de l'Union européenne, ni même de l'euro. Le Front National n'a jamais formulé cette proposition, comme nous l'avons déjà constaté précédemment, et préfère laisser dire pour mieux entretenir la confusion et les ambiguïtés. C'est ce qu'on appelle ratisser large. Mais revenons à la suite de l'entretien, au cours duquel Madame Le Pen va jusqu'à dire « Il y a quand même un certain amateurisme à n'avoir pas prévu le processus qui consisterait, suivant la volonté d'un des peuples de l'Union européenne, d'envisager qu'ils sortent de cette Union européenne. » Comment est-ce qu'on pourrait sortir? Il y a quand même un certain amateurisme à n'avoir pas prévu le processus qui consisterait, c'est sûr que c'est pas prévu. Suivant la volonté d'un des peuples de l'Union européenne, d'envisager qu'ils sortent de cette Union européenne. Madame Le Pen, juriste de formation, ne connaît donc pas l'existence de l'article 50 du TUE? 3 ans auparavant, au cours d'une de ses conférences, l'Union populaire républicaine l'avait interpellé sur l'article 50. À propos de la sortie de l'euro, il semblerait que les traités l'interdisent en dehors du contexte de la sortie de l'Union européenne. Tiens. Il y a un article 5... Pardon? On nous aurait menti alors. Ce sont les articles... Un seul article permet la sortie de l'Union européenne, c'est l'article 50, que défend M. François Asselineau de l'Union populaire républicaine, qui est interdit des médias et que vous connaissez parfaitement, n'est-ce pas? Oui. Non, mais la question c'est de savoir comment on sortait de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Vous savez pertinemment qu'il n'y a qu'un article qui l'autorise, c'est l'article 50 du TSUE. Preuve supplémentaire, s'il en était besoin, que si Madame Le Pen voulait réellement sortir de l'Union européenne, elle n'occulterait pas l'existence de l'article 50, seule voie légale qui permet justement de sortir de l'Union européenne. 20e version, la version de Louis Alliot chez Jean-Jacques Bourdin, le 15 décembre 2011. Dans son émission du 15 décembre 2011, Jean-Jacques Bourdin pose à Louis Alliot une question très claire. Donc elle est élue, immédiatement, elle sort de l'euro. Il s'agit ici d'une question fermée, où il n'est possible de répondre que par oui ou par non. Cependant, Louis Alliot bafouille et élude la question, en arguant qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, décrédibilisant au passage cette question pourtant bien légitime que le Front National est, paraît-il, censé défendre. Elle sort de l'euro. Non, pas immédiatement, c'est là Oui, mais vous comprenez, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Alors précisez. Rien, nous sommes un État au milieu d'autres États européens. Et nous sommes liés à d'autres États européens. Nous n'avons jamais dit le contraire. S'ensuit alors la classique ode à l'autre Europe, pour faire croire que leur projet n'est pas de défaire, mais aussi de bâtir, en omettant systématiquement d'évoquer la manière dont ils convaincraient tous les États membres de l'Union européenne, puisque toutes les décisions se prennent à l'unanimité. Il faut donc repenser l'Europe, rebâtir l'Europe. Je pense que des pays européens sont prêts à le faire, et la première chose que ferait Marine Le Pen, c'est de demander un sommet européen pour parler de la reconstruction de l'Europe. Il se borne à dire qu'il faut repenser l'Europe, reconstruire l'Europe, bref, faire une autre Europe qui lave plus blanc que la précédente. La même musique que tous les autres partis depuis plus de 30 ans. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être
refonder. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au Front National, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Dans la suite de l'entretien, Jean-Jacques Bourdin persiste et traduit les atermoiements de Louis Alliot par un « oui », ce qui veut dire qu'elle demanderait la sortie de l'euro. Oui, ce qui veut dire qu'elle demanderait la sortie de l'euro. Louis Alliot lui répond alors « Elle demanderait le retour aux monnaies nationales et on peut discuter de l'établissement d'une monnaie commune pour les échanges internationaux. » Mais elle demanderait à qui? Et pourquoi demanderait-elle quoi que ce soit à qui que ce soit? Un véritable parti soucieux des intérêts de la France et de sa souveraineté ne demanderait rien à personne pour décider par lui-même. De plus, le Front National se garde bien d'expliquer comment il procéderait si les autres pays refusent. Pour mémoire, Lionel Jospin, et plus récemment François Hollande, avaient tous deux dans leur programme la volonté de faire plier l'Europe pour imposer leurs idées. Et tous les deux ont lamentablement échoué. Il existe dans les traités européens l'article 50, que l'Union populaire républicaine se propose d'appliquer, qui permet justement de notifier aux 27 autres États membres la décision souveraine de la France de sortir de l'Union européenne, et donc de l'euro. Naturellement, le Front National n'en parle pas, et préfère agiter la promesse d'un référendum. Est-ce qu'elle consulterait les Français, d'une manière ou d'une autre, pour ces changements majeurs? Je pense qu'aujourd'hui... Vous reprochez aux responsables politiques de ne jamais consulter les Français. Dans l'état actuel de la société française, toute réforme d'envergure désormais ne peut se faire qu'avec l'aval du peuple. Parce que les politiciens... Par référendum, non? Par référendum, parce que les politiciens... Curieusement, le Front National ne préconise pas de référendum pour le rétablissement des frontières. Je ne veux plus de Schengen, je veux pouvoir décider librement de ma politique d'immigration. Ce qui prouve que ce parti fait passer les questions identitaires avant la souveraineté de notre pays. 21e version. La version de Marine Le Pen du 4 novembre 2015. Et si l'Union européenne rend au peuple français sa souveraineté, je dirais aux Français, nous pouvons rester dans l'Union européenne. Invitée de l'émission Question d'info sur la chaîne parlementaire, Marine Le Pen déclare « Je demanderai un référendum », puis ajoute sans sourciller « Et dans l'attente de l'organisation de ce référendum, je ferai comme le Royaume-Uni, j'irai poser mes exigences. Et si l'Union européenne rend au peuple français sa souveraineté, je dirai aux Français, nous pouvons rester dans l'Union européenne. » Et si l'Union européenne me rend la souveraineté du peuple français et répond à mes exigences, alors je dirai aux Français, nous pouvons rester dans l'Union européenne. Si l'Union européenne me dit, il n'en est pas question, c'est comme ça et pas autrement, eh bien... Ce discours surréaliste de Madame Le Pen montre que le Front National ne se pose pas en rupture à l'égard de la construction européenne, mais entend bien négocier avec les institutions qui asservissent la France. Cela revient exactement à dire « Et si le gardien de prison nous rend notre liberté, on pourra dire aux Français que nous pouvons rester en prison. » Ils ont conçu et construit cette prison des peuples qu'est devenue l'Union européenne. Soit elle me dit oui, et à ce moment-là, je dirai aux Français, nous pouvons rester. L'escroquerie permanente du Front National repose sur l'absence de cohérence entre le discours de ses membres et les propositions de leur programme politique. Et que l'on revienne à des monnaies nationales en conservant l'euro comme monnaie commune. Donc l'euro existera toujours. Non, si, en monnaie commune. Monnaie commune. Faut-il sortir, selon vous, la France de l'euro? Je ne sais pas s'il faut sortir, la question est un peu brutale. Ces contradictions et ces positions changeantes trahissent à la fois les manipulations du Front National pour élargir son électorat, mais illustrent également le souhait d'une autre Europe, en faisant miroiter un référendum et des renégociations des traités. S'il y avait un référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe? Non, je peux pas vous répondre. Pour quitter l'Union européenne? Non, je peux pas vous répondre, parce que je vous dis que moi, si ce référendum intervenait, par définition, comme personne autour de cette table ne voudrait l'organiser, c'est donc que je serais arrivé au pouvoir. Et je me donnerais un an pour négocier tout ce qui m'apparaît comme étant profondément négatif dans l'Union européenne. J'y arrive, tant mieux. En l'état, je demande aux Français ce qu'ils en pensent. J'y arrive pas, les Français diront également ce qu'ils en pensent. Mais encore une fois... Excusez-moi, vous pouvez pas fuir cette question, c'est un thème sur lequel vous êtes en permanence. Je vous demande, est-ce que vous avez envie de sortir de... Est-ce que vous n'attaquez que l'euro ou est-ce que vous attaquez l'Europe? Ma question est simple et je pense que les téléspectateurs peuvent le comprendre. En cas de référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe? C'est simple de répondre, non? Je vous dis, moi, il y a énormément de points qui doivent être négociés, voilà, clairement. Le Front National préfère mentir à ses électeurs, entretenir les tensions sociales, et nuire au débat public en se concentrant sur des thématiques xénophobes et identitaires.
Le Front National est donc à la fois irresponsable et malhonnête en ne proposant pas clairement une sortie de l'Union européenne. À l'inverse, l'Union populaire républicaine est conséquente dans ses analyses et son action politique. Son programme est limpide, constant, et propose sans équivoque, sans négociation et sans contradiction de sortir unilatéralement de l'Union européenne et donc de l'euro, en respectant le droit et la souveraineté des Français.